Bon les amis, accrochez-vous bien. Sous les débris cosmiques d'une ancienne explosion de supernova, le télescope James Webb vient de faire une découverte incroyable. Des signaux qui semblent se déplacer plus vite que la lumière, alors que Einstein nous a appris que rien ne peut être plus rapide que la vitesse de la lumière. Restez avec nous, car aujourd'hui nous allons voyager jusqu'aux frontières de la physique et je vais aussi vous révéler pourquoi certains physiciens pensent que la vitesse supraluminique pourrait vraiment exister. Bienvenue à tous. Rien n'est plus rapide que la lumière. Vraiment? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La vitesse de la lumière est-elle vraiment la limite maximale ou existe-t-il quelque chose de plus rapide? Je suis impatient de connaître vos théories. Nous allons clarifier cela aujourd'hui. Commence donc par t'abonner à la chaîne à la vitesse de la lumière pour ne plus jamais manquer une vidéo. S'abonner ne coûte rien et cela m'aide énormément. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent aussi laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Cela stimule vraiment l'algorithme de YouTube et permet à plus de gens de voir la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, qu'a exactement découvert le télescope spatial James Webb? Il s'agit de motifs ondulatoires qui se propagent autour du vestige de supernova Cassiopeia A. Les mesures montrent que ces ondes traversent le cosmos à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Les astronomes appellent ce genre de phénomène supraluminique. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Einstein a-t-il été réfuté? Les lois de la nature ne s'appliquent-elles soudainement plus? Le haut est-il soudainement devenu le bas? Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un écho lumineux. Pour comprendre comment ça marche, imaginez le truc suivant. Une supernova se produit, une étoile géante a fini sa fusion et libère une quantité d'énergie incroyable. Cet événement génère une boule de lumière qui se propage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Imaginez maintenant qu'un nuage de poussière flotte derrière cette supernova. En fait, un plan plat de poussière cosmique. Lorsque la boule de lumière en expansion rencontre cette poussière, elle réfléchit la lumière et nous voyons soudainement un anneau lumineux. La question passionnante est maintenant de savoir si cet anneau dépasse la vitesse de la lumière. C'est là que les maths deviennent vraiment intéressantes. En effet, la réponse dépend de l'angle auquel la boule de lumière rencontre le nuage de poussière. Au premier contact, cet angle est pratiquement nul et la vitesse à laquelle l'anneau se propage est théoriquement infinie à ce moment-là. Vous avez bien entendu, infiniment rapide. On voit donc un anneau qui, au début, file vers l'extérieur plus vite que la lumière, puis ralentit, et c'est exactement ça, un écho lumineux. Ce n'est pas que la poussière se déplace plus vite que la lumière. Et ce n'est pas non plus que la lumière elle-même se déplace plus vite. Ce qui se déplace plus vite que la lumière, c'est uniquement le point d'intersection entre la sphère de lumière et le nuage de poussière. Ce n'est pas un objet physique, mais un phénomène géométrique. C'est comparable à la façon dont une ombre peut sembler se déplacer plus vite que la lumière, sans pour autant violer les lois de la nature. Mais ce n'est pas tout, car en se basant là-dessus, certains physiciens considèrent qu'une véritable vitesse supraluminique est possible. Mais avant ça, revenons plus en détail sur les échos de lumière. Ce qui est vraiment passionnant avec eux, c'est qu'ils nous fournissent en quelque sorte une carte tomographique de l'espace. Comme les signaux, en apparence supraluminiques, balayent si vite la surface du nuage de poussière, les astronomes peuvent reconstituer la structure spatiale de ces nuages comme une sorte de scanner CT cosmique. C'est comme si, à l'hôpital, vous étiez frappé par une supernova. Ça ferait sans doute de belles économies à la sécurité sociale si on pouvait faire ça. Et Cassiopeia A n'est pas le seul exemple de telles observations supraluminiques en astrophysique. Tout près du centre de notre Voie lactée, des chercheurs ont suivi des échos de rayons X provenant d'éruptions du trou noir supermassif Sagittarius A étoile. Ces échos semblent aussi se déplacer plus vite que la lumière au-dessus des nuages moléculaires environnants. Une équipe de chercheurs a ainsi pu reconstituer la distribution, 3 dimensions de ces nuages et même cartographier leur structure interne. Une prouesse scientifique. Et puis il y a aussi la galaxie Centaurus A. Les astronomes y ont observé un jet de matière éjecté par un trou noir supermassif. Et ce jet semble se déplacer à 2,7 fois la vitesse de la lumière. Ici aussi, il s'agit d'une sorte d'illusion d'optique qui résulte de la géométrie de l'observation. Lorsqu'un objet se déplace presque directement vers nous et atteint presque la vitesse de la lumière, il peut sembler qu'il dépasse la vitesse de la lumière. En effet, la lumière que l'objet émet à différents moments nous parvient presque simultanément, ce qui crée cette illusion étonnante. Jusqu'ici, tout va bien.
Tout cela n'était que des exemples de vitesse supraluminique apparente. Mais maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes, car j'aimerais aborder avec vous la question qui a probablement amené la plupart d'entre vous ici. La vitesse supraluminique pourrait-elle un jour être réelle? Donc pas seulement en apparence, mais au sens d'une transmission d'informations réellement plus rapide que la lumière? La physique a en effet quelques portes qui sont ouvertes, du moins mathématiquement. Un exemple super fascinant concerne la mécanique quantique. La raison pour laquelle la mécanique quantique ne permet pas de transmettre des infos plus vite que la lumière dépend complètement de l'interprétation probabiliste de la physique quantique. On peut prouver mathématiquement que s'il y avait le moindre écart par rapport à ces prédictions probabilistes, on pourrait l'utiliser pour transmettre des infos plus vite que la lumière. La plupart des physiciens pensent que la nature est fondamentalement aléatoire au sens de la mécanique quantique et que c'est justement ce caractère aléatoire qui protège la limite de la vitesse de la lumière. Mais il y a une exception, c'est le physicien Anthony Valentini. Il pense que le caractère aléatoire quantique qu'on observe n'est qu'une approximation, mais qu'il n'est pas toujours correct. Dans une de ses études publiées, Valentini écrit « Si la mécanique quantique n'est qu'une approximation d'une théorie plus profonde, il peut y avoir des situations où l'information peut se propager plus vite que la lumière. » C'est une idée totalement inexplorée, mais super excitante. Et la vitesse supraluminique apparaît aussi dans les théories qui essaient d'expliquer la matière noire. Quand on joue avec ces théories, on en revient toujours à une forme de propagation supraluminique. La plupart des physiciens y voient un signe que ces théories ne sont pas correctes. Je me demande parfois si les mathématiques n'essaient pas de nous dire quelque chose et si nous ne devrions pas envisager plus sérieusement la vitesse supraluminique. Mais j'entends déjà certains d'entre vous murmurer « je ne comprends pas un mot ». Pour résumer simplement, certains physiciens se demandent si la vitesse supraluminique, c'est-à-dire le mouvement ou la transmission d'informations plus rapide que la lumière, est peut-être possible après tout. En physique quantique, ça semble en fait interdit, mais certains chercheurs comme Anthony Valentini pensent qu'il pourrait y avoir une théorie plus profonde dans laquelle cette limite n'est pas absolue. Peut-être une petite ouverture vers une véritable vitesse supraluminique. Et puis il y a la théorie générale de la relativité d'Einstein elle-même qui autorise en fait certains types de vitesses supraluminiques trichées. Les trous de verre par exemple. On ne voyage pas vraiment plus vite que la lumière à travers le trou de verre. Mais on arrive à destination plus rapidement que la lumière qui n'a pas traversé le trou de verre. Une sorte de raccourci cosmique en quelque sorte. Les moteurs à distorsion utilisent une autre particularité de la théorie de la relativité générale. Si on ne peut pas se déplacer plus vite que la lumière dans l'espace-temps lui-même peut se déplacer plus vite que la lumière. Les physiciens pensent que c'est ce qui s'est produit dans l'univers primitif, que l'espace s'est étendu plus vite que la lumière. Mathématiquement, il est donc tout à fait possible de faire fonctionner des moteurs à distorsion et ainsi, même si c'est un peu de la triche, de contourner la vitesse de la lumière. Cependant, et c'est un grand cependant, nous ne savons pas encore comment nous pourrions réellement créer et maintenir des trous de verre ou des métriques de distorsion. Cela semble nécessiter de l'énergie négative. L'énergie négative, ce n'est pas ce que l'on ressent quand on fait défiler les réseaux sociaux trop longtemps, mais un véritable concept physique. Mais nous n'avons aucune idée de comment en produire suffisamment. Alors au final, qu'est-ce qu'il en ressort? Les observations du télescope James Webb sont absolument réelles et vraiment spectaculaires, mais elles ne violent pas les lois de la physique. Les échos lumineux comme ceux autour de Cassiopée-A sont super utiles pour l'astrophysique, car ils nous aident à comprendre la structure en 3 dimensions des nuages de poussière cosmique. La vraie vitesse supraluminique, en termes de transmission d'informations, reste pour l'instant du domaine de la science-fiction, mais la physique laisse quelques portes ouvertes. Je vous tiendrai informé de toutes les prochaines avancées sur ce sujet. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer et pensez à mettre un pouce bleu afin qu'on atteigne les 5000 likes. Et maintenant, passons à un sujet totalement différent, mais tout aussi fascinant. Puisqu'on parle de conditions extrêmes et de phénomènes incroyables, ma prochaine vidéo portera sur un champignon noir qui pousse dans le réacteur de Tchernobyl et se nourrit littéralement de rayonnement radioactif. Un organisme qui tire un avantage de survie de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de l'humanité. Cliquez sur la vidéo en haut à droite si vous voulez savoir comment ça marche et voir des images originales de ce champignon noir. En bas à droite, vous trouverez une autre vidéo passionnante sur la science et l'espace. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.